Un film, 5 minutes, pas de détour, bienvenue dans Décryptage Express, épisode 2, générique. Eh bien salut à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Décryptage Express. Et aujourd'hui on va s'intéresser à un film d'horreur. Alors horreur un peu hybride, ce n'est pas son premier film mais c'est certainement celui qui a lancé sa carrière, vraiment, et qui lui a peut-être permis aujourd'hui de réaliser des films à plus de 200 millions de dollars de budget. Bon, vous l'avez compris par la miniature, par le titre et par le décor, on parle aujourd'hui de Adam Wingard et de son film You're Next. Un film qui commence comme un home invasion classique et qui tout à coup va changer de perspective, surtout grâce à son héroïne principale, du nom de Erin. Réalisé par Adam Wingard, You're Next est un film d'horreur sorti au début des années 2000, en 2011 pour être précis, en pleine vague de renouvellement du cinéma de genre américain. Le principe est simple, et souvent vu dans ce genre de film. Une famille se réunit pour notamment fêter l'anniversaire de mariage, des 35 ans de mariage d'ailleurs, de leurs parents. Un unique voisin qui se fait tuer dès le début du film, par de mystérieuses personnes portant des masques d'animaux. La famille se réunit donc dans cette maison pour fêter l'anniversaire de mariage des parents, quand soudain, en plein repas, une flèche traverse la fenêtre. Des hommes masqués attaquent la maison. Jusque-là, on croit connaître le programme. Maison fermée, tueur anonyme, victime paniquée. Mais le film a une arme secrète, et c'est Erin, son héroïne. Adam Wingard est un réalisateur intéressant parce qu'il vient d'un cinéma de genre nerveux, très indépendant, avec des films comme A Horrible Way to Die. Aujourd'hui, Adam Wingard a notamment réalisé aussi le remake de Blair Witch, et plus récemment, des films du Monsterverse, des gros blockbusters d'action, Godzilla vs Kong. Dans You're Next, on sent déjà un réalisateur qui aime les concepts simples, les confrontations frontales, les espaces fermés, et surtout, l'idée de transformer une situation de survie en pur terrain de jeu cinématographique. Et justement, dans You're Next, ce terrain de jeu, c'est une maison isolée. On part donc très vite dans un huis clos, au rythme effréné, très nerveux, avec son lot de surprises. Pas de jumpscare inutile, l'utilisation intelligente du hors-champ, et surtout, ces techniques de scénario et d'écriture de setup-payoff. Setup, on va installer quelque chose au début, ou en tout cas dans le premier ou deuxième tiers du film, pour y répondre ensuite, payoff, lorsque le moment sera venu. Et c'est très bien utilisé, particulièrement bien dans la dernière scène du film, je ne spoil rien, bien sûr c'est no spoil ici, par contre vous verrez très bien de quoi je parle en regardant le film. Ce n'est plus seulement comment survivre à une attaque. Ce qui est intéressant ici, c'est parce que ça devient, en fait, comment les agresseurs vont réagir quand ils vont tomber sur plus dangereux qu'eux. Le scénario ne cherche pas à en faire trop, il est très bien dosé, on s'ennuie pas une seconde. Quand c'était fini, d'ailleurs, je me disais, mais c'est déjà fini. Voilà, j'en voulais plus, Et c'est tellement satisfaisant à voir. C'est un peu comme Scream, dans les films Scream. Je pense que vous serez d'accord avec moi de dire que les meilleures parties, c'est quand les victimes se retournent contre l'agresseur et parviennent à en venir à bout. Ben là, c'est tout du long. C'est tout du long comme ça, en fait. Bon, les points forts, je pense que je les ai déjà un peu évoqués dans tout ce que je viens de dire. Les points faibles, parce que oui, il y en a, le film n'est pas parfait. Notamment, les acteurs secondaires sont assez légers en termes de jeu d'acteurs, mais surtout en termes de psychologie, de profondeur, ils sont trop en surface. Et également, je dirais, le principal défaut du film, tout de même, c'est la musique. Il n'y a aucun thème qui en ressort, franchement, c'est pas le genre de film où tu arrêtes le visionnage et il y a une musique qui te reste en tête. Elle est surtout là pour habiller, et elle est... ouais, j'ai pas aimé la musique, voilà. Bref, ce n'est pas seulement un film sur des victimes coincées dans une maison, c'est un film efficace, simple, brutal et malin. Le film est disponible dès maintenant en 4K Ultra HD sur la boutique, ça s'affiche juste ici. N'hésitez pas à faire un petit tour, à me dire d'ailleurs, en regardant un peu tous les films qu'il y a, quel serait le film que vous aimeriez que j'aborde dans le prochain épisode. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à booster la vidéo si vous pouvez, c'est cool. C'est un nouveau programme qu'on lance et on aimerait bien que ça soit un peu plus vu.
N'hésitez pas aussi à rejoindre les réseaux sociaux officiels de Décryptage Express qui sont désormais lancés. On a donc le TikTok, l'Instagram et la page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre parce que du très très lourd arrive prochainement chez Factoris, notamment, je dis que ça parce qu'il y a d'autres trucs, mais un coffret Ring qui contient Ring 1, Ring 2, Ring 0 et Spiral qui sort très prochainement. C'était un plaisir de parler avec vous aujourd'hui encore. Je vous dis à la prochaine. C'était Alex. Ciao ciao.